Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est encore pour moi une joie, toujours une grande joie de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et voilà, je suis Michael Bogu, disciple de Christ, serviteur de Dieu vivant. Ce matin, nous allons revenir sur un paramètre, c'est-à-dire comment mettre Dieu au premier plan dans nos relations. C'est très important. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. Père éternel, étends tes mains, bénis-nous ce matin, que ta grâce, ta richesse, ton abondance se manifestent, et que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu nous amènes à comprendre comment mettre Dieu au premier plan dans nos relations. Éternel mon Dieu, c'est en cela que nous aurons une famille qui est bâtie sur un socle solide. Et pour la gloire de Dieu et pour nos bénédictions, dans le nom puissant de Jésus, alléluia, amen. Voilà. Pour ceux qui nous prennent en marche, Michael Bogu, serviteur de Dieu vivant, là pour partager la parole de Dieu, voilà, en ce vendredi, voilà, relation, une relation. Donc, Proverbe, nous allons prendre un passage biblique dans Proverbe chapitre 27, verset 19. Proverbe 27, verset 19, qui dit, ce qu'un homme est vraiment est montré par le genre d'amis qu'il choisit. De façon résumée, ce qu'un homme est vraiment est montré par le genre d'amis qu'il choisit. C'est ce que ça veut dire. Si vous voulez que Dieu soit en premier dans votre vie, vous allez devoir choisir soigneusement vos amis. Ça c'est clair, soigneusement vos amis. Parce que Proverbe 27, 19, ce qu'un homme est vraiment est montré par le genre d'amis qu'il choisit. Oui, pourquoi? Qu'est-ce que le fait de bien choisir mes amis a à voir avec la place de Dieu dans ma vie? C'est à cette question-là que nous allons répondre. Oui, vous devez, excusez-moi, la caméra, vous devez choisir vos amis. Donc je réponds, pourquoi et qu'est-ce que le fait de bien choisir mes amis a à voir avec la place de Dieu dans ma vie? Parce que vous devez, comme les gens, parce que vous devez, comme les gens avec lesquels vous passez votre temps, c'est-à-dire les personnes avec qui vous passez votre temps va déterminer qui vous êtes. Si vous passez du temps avec des personnes qui prennent Dieu à la légère, mais c'est une évidence, vous aurez tendance à devenir un chrétien léger, un chrétien occasionnel, un chrétien qui ne s'investit pas, un chrétien qui ne va pas en profondeur avec Dieu. Mais si vous passez du temps avec des personnes engagées qui prennent Dieu au sérieux, est-ce qu'ils prennent la parole de Dieu au sérieux, vous devenez un chrétien plus fort, plus engagé, allant en profondeur avec l'Éternel des armées. C'est ça qui est la vérité. Quelle que soit la personne avec laquelle vous passez du temps, c'est à son image que vous allez ressembler. Pour ceux d'entre vous qui êtes des parents, laissez-moi vous demander qui ou quel type de personnes fréquentent vos enfants. Quel type de personnes fréquentent vos enfants? Et regarde, le type de personnes qui fréquentent tes enfants va déterminer ce que tu vas devenir. Excusez, je vais un peu éclairer. Va déterminer ce que tu vas devenir. Qui invitez-vous dans votre maison? Si vous êtes sérieux dans le fait d'inculquer de solides valeurs à vos enfants, de solides valeurs chrétiennes à vos enfants, alors vous devez inviter dans votre maison des personnes de cette église, des personnes qui croient en Dieu, des personnes qui maillent dans les voies du Seigneur, qui donnent l'image du genre de conduite que vous voulez que vos enfants aient. Si vous ne leur donnez pas des modèles, je vous dis, ils obtiendront les modèles sur Internet. Ils obtiendront les modèles à la télévision. Ils obtiendront les modèles dans le monde. C'est pourquoi vous devez faire partie d'un petit groupe. Vous ne devez pas vous mettre dans la doxa, un grand groupe, non, un petit groupe. Sélectionnez vos amis. Sélectionnez les amis de vos enfants. Vous devez connaître d'autres personnes afin de pouvoir inviter des hommes et des femmes pieux dans votre maison. Ainsi, vos enfants pourront voir comment se comportent des personnes qui aiment Dieu. Il y a des personnes qui n'invitent jamais les pasteurs chez eux. Il y a des frères et des sœurs en Christ chez qui les pasteurs ne sont jamais rentrés. Il y a des frères et des sœurs en Christ qui n'invitent personne chez eux. Ils mangent leur nourriture, ils sont chez eux terminés. Ils vivent des vies privées. Ils ne veulent même pas que quelqu'un de l'église sache où ils habitent. Parce qu'ils vivent des vies dissolues qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et si vous marchez avec des gens pieux, qu'est-ce qui va se passer? Vos enfants pourront voir comment se comportent des personnes qui aiment Dieu. Proverbe 12, 26.
Le juste montre à son ami la bonne voie. Il est bienveillant. La vérité est que si vous voulez vraiment que Dieu soit à la première place dans votre vie, il y a des relations qui devront disparaître. Il y a des personnes que vous devez vous débarrasser d'eux. Dès l'instant où vous allez commencer à marcher avec le Seigneur même, il y a des personnes qui vont s'écarter. J'ai perdu des milliers d'amis. Vous allez perdre beaucoup d'amis. Ils vont disparaître. Ceux qui vont rester seront des personnes qui ont la crainte de l'Éternel. Parce que votre discours, vos échanges, votre communication, vos communications vont tourner autour de Dieu. Moi, il y a des personnes qui m'ont dit, oh, lui là, vraiment, je vais pas rester. Lui, il parle trop de Dieu. Oh, pas trop de Dieu qu'on a à lui. Voilà. La vérité, si vous voulez vraiment que Dieu soit à la première place de votre vie, il y a des relations qui devront disparaître. J'ai vu souvent s'égarer des frères et des sœurs dynamiques qui se sont engagés ailleurs. Ils veulent se marier, ils s'engagent avec une personne qui ne partage pas les mêmes valeurs. Il va dans le monde aller prendre une soeur en Christ, il va la tirer pour entrer à l'église. Elle va dans le monde aller prendre un frère en Christ, elle va le tirer pour venir à l'église. Et vers la fin, c'est ce dernier qui tire ou qui le tire pour l'envoyer dans le monde. Ils couchent ensemble et vous voyez leur vitalité s'écouler de la vie. Non. Choisissez soigneusement vos amis. C'est toujours plus facile de faire chuter quelqu'un que de le relever. Plus facile de faire chuter quelqu'un que de le relever. Choisissez soigneusement vos amis. Et placez-le en premier, Dieu dans votre relation. Oui, effectivement. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir de sérieux problèmes. Ne vous promenez pas avec des personnes qui ne marchent pas dans la voie du Seigneur. N'allez pas dans les cérémonies, vous arrivez, on joue de la musique du monde, vous êtes assis, vous vous levez, vous commencez à danser. C'est-à-dire quand vous êtes avec des frères en Christ, vous n'êtes pas à l'aise. C'est quand vous êtes avec les gens du monde que vous êtes à l'aise. C'est les gens du monde que vous invitez dans la maison, vos enfants voient, ils vont les imiter. Alors, choisissez vos amis. Si Dieu doit être le premier, vos amis doivent être choisis. Il y en a qui doivent disparaître et certains rester. Ceux qui ont la crainte de Dieu, comme ça, marchez à vous, vos enfants voient. Ils ont envie de ressembler. Ils ont envie de marcher dans la voie du Seigneur. Ils ont envie de célébrer Dieu. Parce que leur papa, même leur maman, sont des pères et des mères qui sont constamment dans la parole de Dieu. Ton fils ne va pas à l'église le dimanche, ça ne te dit rien. Non! Tu dois lui mettre la pression. Tu dois mettre la pression à ta fille. Ton fils et ta fille n'est pas celui qui domine la maison. C'est toi qui es le maître. Tu dois imposer la connaissance de Dieu à cette maison. Voici le message que l'Éternel m'a donné ce matin pour vous. Il a tenu à ce que j'insiste. Ce qu'un homme est vraiment est montré par le genre d'amis qu'il choisit. Donc choisis tes amis. Abandonne d'autres. Arrête cette relation-là. C'est un ami d'enfance, mais s'il ne maille pas de la voie du Seigneur, abandonne-le. Toi et lui, vous n'êtes pas collés, vous n'allez pas mourir le même jour. Abandonne cette personne et maille dans la voie du Seigneur. Fais une scission totale. Quand une fusée décolle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle abandonne des charges pour être léger afin de décoller. Fais la même chose. Abandonne ces vaines façons de vivre. Glorifie et célèbre le nom du Seigneur. C'est en cela que tu marcheras dans les voies du Seigneur. Marche dans les voies du Seigneur. Abandonne ces vaines façons de vivre. Passe du temps avec des personnes qui prennent Dieu au sérieux et non des personnes qui prennent Dieu à la légère. Tu auras tendance à devenir un chrétien occasionnel. Oh, il ne le faut pas. Marche dans les voies du Seigneur. Jésus-Christ, en venant sur la terre, ne s'est pas amusé à plaisanter le diable. Non. Il a créé une scission claire pour montrer qu'il est venu faire l'œuvre de Dieu. Que l'Éternel te bénisse, bénisse ton épouse et tes enfants. Abandonne ces amitiés-là. Même s'il y a des milliers en vue, abandonne pour que tu ne perdes pas le ciel. À quoi sert un homme de perdre son âme s'il gagne le monde? Tu gagnes le monde, mais tu perds ton âme. Que l'Éternel te bénisse, que sa grâce se manifeste. Excellente journée à vous et à très bientôt dans le nom puissant de Jésus. Pour qu'on continue ce cheminement-là dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.